Amis du jardin, dans cette vidéo, je vais parler de 7 erreurs fatales à éviter en cultivant des pommes de terre. Et tu vois, j'ai déjà créé 2 rangs de plantation ici. Aujourd'hui, ensemble, nous allons planter les premières pommes de terre ici. Et pendant le travail, je vais simplement te montrer quelques erreurs que tu dois absolument éviter. Tu vois, c'est une journée d'avril orageuse. La pluie arrive dans 2 heures. C'est le moment. Alors, nous voulons les pommes de terre dedans, n'est-ce pas? Allons-y. Passons à l'erreur numéro 1 dans la culture des pommes de terre en plein champ, et tu manques simplement de patience. Comment je veux dire ça? Alors, tu devrais vraiment faire attention à ce que ton sol ait une température d'au moins 8 degrés. Qu'est-ce qui se passe alors? Disons que tu as des pommes de terre pré-germées, elles ont de beaux germes. Et si elles ont déjà ces germes, cela signifie que la pomme de terre a déjà été mise dans une sorte d'état de croissance. Alors elle est vraiment prête à grandir, à développer la plante et puis plus tard à former des pommes de terre. Si elle est maintenant placée dans un sol froid, où il y a peut-être seulement 3-4 degrés, ce processus de croissance sera à nouveau désactivé. Tu peux l'imaginer comme ça, et elle est de nouveau là-dedans, comme morte, peut-être pendant quelques semaines, devient plus vulnérable aux maladies, et c'est précisément ce que nous voulons éviter. Et tu as planté plus tôt dans la terre pour avoir une récolte plus précoce. Mais malheureusement, tu obtiens exactement l'effet contraire. Donc, patience. Vérifier la température de la terre, je te mettrai un lien vers une vidéo à la fin. Voilà, tu peux voir comment cela se fait. Cela concerne bien ce sujet. La deuxième erreur dans la culture de pommes de terre en plein champ, c'est le choix d'un mauvais emplacement. Alors, ton sol devrait être léger à moyennement lourd. Ce que les pommes de terre n'aiment vraiment pas, c'est l'engorgement. Alors, les sols lourds, argileux, ne sont pas un bon emplacement pour la culture des pommes de terre. De plus, le sol doit être enrichi de compost pour qu'il contienne de nombreux nutriments. Les pommes de terre sont très robustes et vous devriez choisir un emplacement ensoleillé pour que les pommes de terre bénéficient de suffisamment d'heures de soleil. Et puis, rien n'entrave plus une bonne récolte de pommes de terre. Erreur numéro 3, ici je peux commencer par une histoire. L'année dernière, j'ai encore manqué de patience et j'ai planté mes pommes de terre dans le sol humide, bien qu'il fût encore trop mouillé et pas encore totalement sec. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Elles ont simplement pourri, elles sont sorties. Les petites plantules avaient déjà des bords noirs bizarres et après quelques semaines, elles étaient toutes mortes. Alors, un champignon s'était glissé dedans et c'est précisément le danger. C'est pourquoi tu devrais vraiment toujours veiller à ce que le sol soit bien friable, bien séché. La terre peut être humide, mais elle ne doit pas être mouillée. Si tu remarques que ce sont de gros, épais mottes, alors mieux vaut attendre encore une semaine, laisser sécher un peu, remuer légèrement le sol avant, et puis tout peut progressivement être séché par le soleil. Et tu as une terre parfaitement friable pour la culture des pommes de terre. Je fais une pause et, avant l'erreur 4, curieux de savoir ta pire expérience dans la culture des pommes de terre. Quelles erreurs as-tu faites? Tu peux les écrire dans les commentaires. Je viens de t'avouer mon erreur, j'étais aussi simplement trop impatient. Ça m'intéresserait beaucoup, merci beaucoup pour ton commentaire. Passons à l'erreur numéro 4, c'est de mettre les pommes de terre trop tard dans le sol. Comment ça, je dois vraiment m'expliquer? Alors, voyons ensemble quel est véritablement le but précis de planter les pommes de terre le tout début du printemps. Nous souhaitons activement prévenir l'apparition des maladies ainsi que des parasites nuisibles, car à mesure que la saison du jardinage progresse tranquillement, plus élevée devient la probabilité que nous serons confrontés à des invités indésirables, tels que les doryphores ou bien le mildiou. Et je veux dire, pour la pourriture brune, certains doivent encore un souvenir terrible de l'année dernière. Donc, il faudrait commencer maintenant, début à mi-avril, à planter des variétés de pommes de terre précoces qui sont prêtes à récolter après 90 à 120 jours. Et puis, dès la mi-juin, on a les premières pommes de terre de son jardin dans l'assiette. Et je veux dire, si ça ce n'est pas quelque chose, alors je ne sais pas. La variété que je plante ici, c'est la variété Laura. C'est une pomme de terre de saison mi-précoce. Et pour tous les débutants en jardinage, donc entre les pommes de terre, il y a une petite règle, donc laissez un espace de la longueur d'un pied. J'ai un pied qui est plutôt long, je vais mesurer cela rapidement. Il est nécessaire de laisser environ 30 cm entre les pommes de terre et d'une rangée à l'autre, environ 50 à 60 cm. Et ça devrait bien aller pour vous. Magnifique. La première rangée de pommes de terre de la saison de jardinage 2022 est plantée et je trouve c'est vraiment un jeu d'enfant. Tout le monde peut le faire et vous savez quoi les gens? Cette année, les prix des aliments explosent. Chaque semaine, cher, même les pommes de terre vont augmenter. Et pourquoi pas simplement le cultiver soi-même?
Oui, passons à l'erreur numéro 5, c'est ne pas protéger les jeunes plants de pommes de terre contre les gelées nocturnes. Certains d'entre vous connaissent sûrement ce truc ici que je tiens dans mes mains et c'est ce qu'on appelle un voile d'hivernage. Et une fois que nous avons fermé le rang de pommes de terre, nous allons le faire ici. Alors, à un moment donné, les petites plantes de pommes de terre pointeront le bout de leur nez. Et maintenant, de la mi-avril à la mi-mai, il pourrait évidemment encore y avoir des gelées nocturnes à tout moment. Juste autour de la période des seins de glace, je crois que cette année c'est du 12 au 15 mai. Il est vraiment essentiel de surveiller de près les prévisions météo nocturnes pour voir jusqu'où ça descend. Et quand on voit les températures descendre sous zéro, oui, alors sortez, appliquez une bonne couche sur la pomme de terre, mettez le voile d'hivernage, j'ai de longs rouleaux que je vais simplement dérouler. Et puis, ça devrait bien se passer. Heureusement, jusqu'à maintenant dans ma carrière de jardinier, je n'ai encore jamais perdu de pommes de terre à cause du gel. Mais j'ai déjà eu des cas où les plants de pommes de terre présentaient de petits bords noirs, signe qu'ils avaient gelé. Mais heureusement, ça a été surmonté et à la fin, j'ai eu une très bonne récolte de pommes de terre. Nous arrivons à l'erreur numéro 6, c'est ne pas fertiliser suffisamment les pommes de terre. Si on a déjà planté les pommes de terre, on peut tout à fait retourner entre les rangs. Je l'ai déjà fait, donc je le fais très doucement en ajoutant juste un peu d'engrais organique, qu'ils aient vraiment assez de nutriments et qu'ils puissent grandir. Voici, par exemple, je vais te montrer cela. C'est de l'engrais issu d'une installation de biogaz. C'est un engrais organique. Cela signifie que les nutriments sont libérés petit à petit. Et la surface que tu vois, c'est ma zone de culture pour mes pommes de terre. Et je les ai fertilisés avec de l'engrais organique dès la fin de l'automne. Alors, j'ai étalé ici beaucoup de feuilles, j'ai mis ici du fumier de cheval. Tout cela a été mis en place en hiver. Et donc, les pommes de terre ont maintenant suffisamment de nutriments dans le sol pour la saison. Et avec un peu d'engrais organique, je vais rajouter de temps en temps. Et alors, rien ne doit bloquer une riche récolte de pommes de terre. Au fait, si tu veux voir la vidéo de comment j'ai fait ça, je t'ai mis le lien dans la description, tu peux aller voir si ça t'intéresse. Oui, mes amis, enfin, et surtout, l'un des points les plus importants et l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire est de ne pas buter vos plants de pommes de terre. Avant d'expliquer pourquoi faire cela, je veux demander si la vidéo t'a semblé utile jusqu'à maintenant, instructive, si tu en as tiré quelque chose, si elle a apporté un peu de joie. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu me soutiendrais énormément. Merci pour cela. Oui, un jour, quand nous aurons resserré nos rangs, tu découvrir de petites plants de pommes de terre. Et quand ils dépassent d'environ 20 cm du sol, alors tu peux buter ces plantes latéralement avec de la terre. Et si ces tiges sont couvertes de terre, elles commencent également à former des racines. Et à ces racines, une formation de tubercules a lieu et de nouvelles pommes de terre apparaissent. C'est pourquoi vraiment, tu devrais toujours rajouter de la terre autour des plants de pommes de terre toutes les 2 semaines, encore un peu plus de terre pour que de nombreuses pommes de terre se forment. Et c'est pourquoi il est tellement essentiel que les rangées de pommes de terre aient suffisamment d'espace entre elles, car si nous réfléchissons à vouloir entasser des digues ici, nous devons bien prendre la terre quelque part. Et il faut prendre cela d'ici, et si les distances ne sont pas correctes, il n'y a tout simplement pas assez de terre. Alors, apporte de la terre du jardin quelque part. Et cela, c'est n'importe quoi. Pour mal faire des choses, je pense que pour les patates, vous allez tous y arriver, les gens. Si vous avez questions ou suggestions, n'hésitez pas à commenter. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à regarder la vidéo où je prépare mon parterre ici en automne pour la culture des pommes de terre. Un grand merci à vous, votre Robert de Outdoorando. Ciao.